Le trading est un des piliers de la liberté financière. Pour rappel, les autres piliers sont l'immobilier, le business, l'entrepreneuriat et le business sur Internet. Mais alors, pourquoi est-ce que le trading a si mauvaise réputation en Afrique? Nous allons voir 4 idées reçues sur le métier de trader. Hello my people, c'est Christian. Bienvenue sur la chaîne Trader from Wakanda, dont le but est de démocratiser le trading en Afrique. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Si tu es débutant en trading, je t'invite à regarder nos premières vidéos sur l'initiation au trading qui vont s'afficher là-haut. Nous avons déjà abordé ce sujet dans une vidéo précédente. Tu peux la regarder en cliquant sur le lien là-haut. Comme dans tout domaine qui font rêver, il y a toujours des individus qui s'infiltrent pour abuser de l'espoir et de la naïveté de certains. Oui, c'est un fait. Il existe des arnaques dans les offres de formation en trading. Il faut donc savoir que le contenu théorique des formations sont quasi tous disponibles gratuitement en ligne. Oui, vous avez bien entendu, gratuitement. La valeur réelle apportée par un formateur honnête, c'est le transfert de son expérience en tant que trader. Transfert soutenu par une bonne pédagogie. Il faut vous assurer que l'offre vient d'un formateur qui pratique ou qui a pratiqué le trading et qui possède une expérience avérée. Ça dépend. C'est un mauvais a priori quand les gens sont les coûts de la formation au trading. En principe, on dit que quelque chose est cher en comparaison à autre chose. En réalité, le coût d'une formation est relatif. Elle dépend d'une part de votre pouvoir d'achat et de combien vous êtes prêt à dépenser pour vous former. Une formation est considérée comme un investissement sur soi-même. Peu importe le domaine, vous faites ou non le choix d'investir sur vous. Mais peut-être que vous n'êtes simplement pas prêt à miser sur vous. Samuel Eto'o, Didier Drogba, Sadio Mané, Mohamed Salah, pour ne citer que ceux-là, sont-ils devenus les grands joueurs qui sont aujourd'hui après être sortis de leur centre de formation? Non. Après l'obtention de ton permis de conduire, étais-tu prêt à participer à un Paris-Dakar pour ceux qui ont obtenu leur permis? Non. À la suite de ton embauche pour ton premier emploi, pouvais-tu prétendre à un salaire maximum? Non. Alors, pourquoi penser que tout de suite après une formation en trading, tu pourrais en vivre? Oui, le trading comporte des risques pouvant mener à la perte totale de votre capital. Il est encore plus risqué pour celui qui s'y aventure sans aucune formation ni expérience adéquate. La formation est indispensable pour avoir les bases de la compréhension du métier et apprendre à gérer son risque. Et c'est sur ces bases que vous pourrez parfaire votre expérience. Le trading, c'est 80% de la maîtrise de soi-même, gérer ses émotions et être discipliné. Et à la gestion du risque et de ses pertes. C'est ce dernier aspect qui prend le plus de temps. Et personne n'est en mesure de vous dire combien de temps ça prendra pour vous assurer la réussite. C'est un combat personnel qui ne dépend que de vous. Chez Trader from Wakanda, nous croyons fermement que le trading c'est une bonne alternative à l'auto-emploi en Afrique. C'est également un excellent moyen pour générer des revenus supplémentaires. Ne vous arrêtez pas aux préjugés. Allez à la découverte du trading via de bonnes sources pour vous en faire une idée claire. Si tu as d'autres idées arrêtées sur le trading, laisse-les en commentaire que l'on puisse en parler. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Le marché est fermé demain. D'ici là, porte-toi bien et je te dis à lundi. Ciao!